Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. Dans cette 46e vidéo dédiée à Ansible, on va s'intéresser, donc dans les deux vidéos d'ailleurs à venir, à Docker et Ansible et les modules associés à Docker via Ansible. Donc on va s'intéresser aujourd'hui au module Docker Login et au module Docker Image, tout simplement. Alors on va le faire un peu rapidement, vous avez la documentation ici du module Docker Image. Son but très simplement, c'est de construire, de builder, de pusher ou de pooler des images, donc vraiment la manipulation d'images dans son ensemble, c'est pas juste uniquement du build, c'est également du pull ou du push éventuellement. Donc très pratique à intégrer dans une CI/CD par exemple. Alors les prérequis c'est quoi? C'est d'avoir Docker, d'avoir Python 3 pour le module Docker de Python 3. Donc auparavant c'était Docker Py me semble-t-il, mais maintenant c'est Python 3 Docker ou pip 3 install Docker. Donc pour faire ça, sachant qu'on va faire du build d'image, on va pas utiliser le script que je vous ai déjà présenté dans la vidéo 14, là on va utiliser une machine virtuelle. Donc pour ça, dans le dépôt Ansible, vous allez retrouver un répertoire qui se nomme Vagrant, et dedans vous avez un Vagrant file. Ce Vagrant file il permet d'instancier, de créer plusieurs VM. Nous on va lancer une seule VM qui va s'appeler Ans1 et qui aura cette IP-ci. Donc pour faire ça, on va le lancer tout de suite, comme ça sera fait. Donc Vagrant up Ans1. Et puis à côté, on va déjà préparer les prérequis, comme ça on sera prêt, on aura lancé l'installation. Donc pour ça, on va utiliser donc toujours notre répertoire Ansible dir, que je recycle du coup. L'inventory, donc classique, on rajoute juste ici le host 192.168.15.10 qui est notre VM finalement. Et on va créer un playbook, on va juste utiliser un playbook. Donc playbook.yml, toujours. Ensuite donc name, et donc là on va faire test du module Docker Image par exemple. Voilà. Donc là on va jouer sur tous les hosts comme ceci. On va se mettre en become yes, puisqu'on va faire, donc déjà on va valider les prérequis avec cette machine. Donc on va s'intéresser simplement, donc on va rajouter des tasks et une première task name qui va être install docker docker python docker for python. Voilà. Donc là on va faire un apt. Donc on est sur du Debian, apt name . Donc là on va lui passer docker.io, virgule, et on va lui passer également python 3-docker. Donc ça c'est le deuxième package qu'on veut. Le state on veut qu'il soit present. Ok, ensuite on veut également donc on va faire un update cache à yes. On va avoir un cache valid time, on va le mettre à 3600 pour pas rafraîchir en permanence. Donc tout ça on l'avait déjà vu jusqu'ici. Et une fois que ça c'est fait, on va démarrer Docker. Donc start Docker. On va s'assurer qu'il est démarré. Donc on va utiliser donc systemd et le name, donc c'est Docker, et on veut que son state ça soit state.started, et puis on pourrait avoir du enable yes également. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc nous on va jouer cet élément là, Ansible dir. Donc on va passer, donc pour installer notre machine, on va vérifier qu'elle est finie. Voilà, on va faire un Ansible-playbook bien sûr, -i on lui passe toujours notre élément. Et là on va lui passer un -u vagrant, et on va avoir besoin de passer un petit K et un grand K pour l'élévation de privilèges et la connexion SSH, puisque j'ai pas injecté ma clé sur le vagrant, c'est pas très grave, mais voilà. Et je joue mon playbook.yml. Donc on va jouer ça. Je tape le mot de passe. Un petit playbook. Ah, ok, j'ai pas dû sauvegarder. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc là on va jouer ceci. Alors effectivement on va faire un SSH qui gêne. SSH qui
F, donc nous il se situe toc ici. Voilà. Toc, et on va remove donc l'IP, on a dit 192.168.15.10, je crois que c'est ça de mémoire. Donc on va pouvoir rejouer notre installation. Voilà. Toc, et donc là il va nous faire l'installation. Donc ça on le laisse dérouler, il va faire son update, etc. Donc là concrètement, les paramètres du module Docker Image. Alors Docker Login, on va pas trop aborder le détail de ces paramètres. Ce qui compte, c'est de pouvoir se loguer, username, password, en gros. Voilà, c'est assez vite résumé. Par contre, Docker Image en prend vraiment beaucoup. Donc on a la version de l'API Docker, on a l'archive pass. Donc en gros, c'est quoi? On peut builder une image, on peut utiliser une image Docker soit par un pool vers une registry par exemple, soit via un Docker save, quoi, en gros, donc une image tar, on va le voir tout à l'heure. Ensuite, on a tout un bloc relatif au build, donc au build qui est lié donc à Dockerfile. Et donc là, globalement, alors, à savoir qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont intégrés dans le build. Donc sous build, vous avez arg, vous avez cache from, vous avez les limites de containers lors du build, vous avez le nom du Dockerfile, le TC host, le path vers le chemin du build. Donc il y a le nom du Dockerfile et il y a le chemin du répertoire de le contexte de build en gros, le network, l'utilisation de cache ou non, le pool ou pas pour les images from quelque chose. Et à savoir que beaucoup de paramètres qui sont là étaient auparavant CT au-dessus, donc au même niveau que build, et du coup ils sont maintenant deprecated. On a le build args, donc là qui est deprecated, vous voyez, qui est dans le build, etc. On a la possibilité de gérer la connexion vers les certificats à la socket Docker. On a les containers limit, pareil, deprecated. On a la possibilité d'activer par contre le mode debug. Le Docker host, donc là on va pouvoir spécifier une socket Docker différente de la socket locale, quoi, Unix classique. On va pouvoir passer par du TCP ou éventuellement du SSH. On a donc le Dockerfile, tout ça c'est deprecated. La possibilité de forcer le rebuild, etc. De forcer le tagging d'une image. De fixer en HTTP timeout pour pas que ça dure trop longtemps en cas de soit lors du build, soit également lors du téléchargement de l'image. Le load pass, donc là ça va permettre de loader l'image tar, on va faire un exemple tout à l'heure. Le nom du coup de l'image qui va être attribué sur la machine localement. L'utilisation ou pas de cache. Le pass, donc ça a été déplacé. Le fait de faire du pull, de mentionner du pull, ou également de mentionner du push. Le repository, donc c'est le chemin vers lequel on va vouloir pusher l'image. Le RM, donc là il est deprecated. Les sources, donc origine de l'image. Donc là il y a plusieurs types. Soit donc le source prend la valeur build quand on utilise un Dockerfile, soit le source prend la valeur load quand on utilise une image Docker sous forme de tar, soit il prend la valeur pool quand on récupère d'une registry, soit en local quand on estime que c'est déjà présent localement sur le cache local, quoi, de Docker. On a le state present, build ou absent, le timeout, les TLS, et voilà. Donc là on va commencer, on va se faire un petit exemple, le plus simple. Alors on va regarder déjà, donc on a ce qu'il nous faut. Si je prends ici, je vais faire un vagrant SSH ant1, je me connecte dessus. Et donc là, si je fais un sudo docker images pour lister les images, là vous voyez que j'ai pas d'image. Ok, donc là on est parti. Donc pour faire le premier exemple, ce qu'on va faire, on va partir d'un cas le plus simple possible, c'est-à-dire qu'on va juste pooler une image. Donc vraiment quelque chose de basique. On va pooler une image de cette manière-ci. Hop, voilà. Donc on va utiliser notre module Docker Image et on va dire voilà, moi je veux pooler, donc le source c'est type pool, donc on va aller chercher sur la registry et on va dire qu'on veut de présent l'image de type Alpine et sa dernière version, la latest. Donc là, on relance notre Ansible. Alors je sauvegarde, sinon on va avoir le même problème. Je
confirme donc mon password. Hop là, j'ai pas dû taper, j'ai dû le taper 2 fois. Voilà, donc là c'est parti. Donc là, il rejoue le playbook. Donc on n'avait pas d'image, là il est en train de télécharger l'image et finalement elle est présente. Donc là si je le relance une deuxième fois, hein, hop, hop, voilà. Donc là ça va aller très vite. Du coup, vous voyez qu'il gère aussi l'idempotence sur l'image. On va retrouver du coup, si je fais un Docker Images, on retrouve bien l'Alpine en version latest. Donc là, parfait. Donc l'Alpine, c'est plutôt la bonne image pour faire des tests, hein, puisque c'est quand même assez rapide. Ensuite, on peut retaguer l'image, c'est-à-dire que on va télécharger l'image, c'est nécessaire, et on va changer son tag. Donc, nous, par exemple, on peut très bien se dire, bah ok, moi j'ai une image Alpine, mais ce que je veux, c'est déjà la retaguer en autre chose, donc, par exemple, pour pouvoir la pousser sur une autre registrie éventuellement. Donc là, on va pouvoir la retaguer de cette manière-ci. Donc si je fais ça, donc nous, on a déjà notre image Alpine ici, on peut le supprimer, voilà. Toc, si je relance, je lance Vagrant, je lance Ansible Playbook, et là, je me retrouve, vous voyez, donc il vient de jouer le nécessaire. Donc si je lance une deuxième fois, voilà. Alors là, oui, il nous manquait le source pool, ici, source pool, qu'on aurait pu mentionner, hein, donc Ansible, de toute façon, nous informe de ces éléments-là. Voilà, et donc là, vous voyez, idempotence toujours, donc là, on a récupéré l'image, ici, donc si je refais un sudo docker images, vous voyez que j'ai bien mon Alpine qui était déjà présente, mais là, il l'a retagué, donc il a créé un deuxième tag avec la même image ID, hein, donc c'est bien la même, donc qui a été retaguée avec mon repository, mon nom d'image et la version en question. Donc là, quelque chose aussi d'assez courant à faire au niveau de Docker. Deuxième chose, on peut aussi partir d'une image source. Donc là, je vous propose, c'est de récupérer l'image. Alors, on va se mettre ici. Donc, ce que je vais faire, à l'endroit où j'ai mon playbook, pour vraiment simplifier les choses, hein, c'est pas, bien sûr, c'est pas à cet endroit-là qu'il faut faire les choses, c'est pour bien comprendre le principe de fonctionnement. On va aller récupérer donc dans notre dépôt Ansible, que vous avez toujours dans la description, je le rappelle, la vidéo 26, et du coup on a une image au format tar. Donc cette image, c'est l'image test, qui est en version taguée V10. Donc là je la récupère, je la mets ici, donc vous voyez que je retrouve ici un tar, et donc si je récupère ensuite ce petit bout de Ansible, là qu'est-ce que l'on va faire? Première chose, on va copier l'image sur la machine distante. Vous voyez, donc ici on fait un copy, hein, classiquement. On récupère, donc notre image est juste à côté du playbook, donc on le récupère de cette manière-ci. Si c'était dans un rôle, on la retrouverait également dans le file, par exemple, du rôle. Donc on l'a ici. On va le copier sur le /tmp local de la machine, et une fois sur le /tmp local de la machine, ce qu'on va faire, on va faire un docker image. On va préciser donc ici un nom, un tag, et par contre là on va avoir un load pass. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le load c'est quand on considère qu'on lance une image à partir d'un tar. Donc on indique la localisation de l'image et on indique le source cette fois-ci de type load. Ce que je vais faire, c'est que je vais cleaner les images, donc sudo docker image, docker RMI, hop, voilà. On doit pouvoir forcer ça. Voilà. Si je reliste mes images, là j'ai plus d'images, donc là je peux relancer ça. Hop, voilà. Vagrant, voilà, parfait. Hop. Alors, il va jouer ça, il va nous installer l'image en question. Et donc, il va avoir joué les choses. Donc, je peux le rejouer une deuxième fois. Hein. Voilà. Parfait. Et donc, du coup, je vais ensuite passer à la démo suivante. Donc là, on va bien. Alors, on va retrouver, pardon. Hop.
l'image Docker, vous voyez ici qui a bien été importée, donc l'image test version V1. Donc là, parfait. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre également de possible? Hop, voilà, donc on va continuer à dérouler. Là, ce qu'on peut faire, c'est builder une image à partir d'un Dockerfile cette fois-ci. Donc là, j'ai un Dockerfile d'un applicatif, on verra plus tard, que je retrouve également dans le... alors, je suis où? On va aller rechercher dans la vidéo 46, toujours même principe. Et on a un répertoire app ici. Donc je vais récupérer l'intégralité du répertoire que j'ai juste à côté, hein, ici, vous voyez, comme ceci, à côté de mon playbook. Donc je récupère ensuite mes éléments. On va les voir ensemble. Donc j'ai ma copie. Donc on va repartir comme ceci. Je crois que j'ai tout recopié. Voilà. Toc. Donc là, ce que l'on fait, première chose, on va créer un directory pour stocker notre app en question. Donc on va copier notre répertoire app, vous voyez ici, qui est juste à côté, dans /tmp build. Et ensuite, on va builder une image cette fois-ci. Donc pour builder une image, comment on fait? On précise le nom, le tag toujours de l'image. La source, cette fois-ci, on n'est plus en load. On n'est pas en pool non plus, mais on est en build. Et donc du coup, cette fois-ci, on a un bloc build. Le bloc build, alors il prend plein d'options, comme on l'a vu tout à l'heure, notamment le path, c'est-à-dire le contexte qu'on appelle en Docker. Donc le contexte, c'est là où se situe le Dockerfile. En tout cas, il porte pas forcément ce nom-là, mais il spécifie l'endroit où on va faire notre build. Là, moi, j'ai précisé le Dockerfile, c'était pas nécessaire parce que par défaut, il prend ce nom de Dockerfile, mais en gros, si vous aviez un autre nom que Dockerfile, c'est sur ce paramètre-là que vous pourriez le rentrer. Puis nous, on peut indiquer qu'on utilise le cache de l'Alpine 3.9. Donc là, je relance mon Vagrant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Request, pass not found, do not have access. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, si je vais sur ma machine, on va checker. /tmp build. Effectivement, du coup, je suis directement dans build, je suis pas dans app. Donc, on va juste faire ça. Hop, voilà. Toc, toc, on relance. Voilà. On confirme. Parfait, donc là il est en train de faire le build. Et donc on devrait retrouver, je monte sur la machine, voilà ici, Docker Images. Du coup on retrouve bien, donc cette fois-ci il est parti de l'image Alpine qu'il n'avait pas pour le moment. Et donc il est en train de faire le build du Dockerfile, sachant qu'il y a un petit peu plus d'installation, de petites choses. Donc là, pool is currently yes, no, ok. Donc si je me rends ici, cette fois-ci, Docker Images, je retrouve bien ici mon image que j'ai demandé de créer, donc image build en version 1. Vous voyez, donc ce qu'on avait demandé ici. Ensuite, ce qui est possible de faire aussi, bien sûr, c'est de faire du push. Donc pour faire du push, deux choses. Donc là, moi j'ai pris le cas de GitLab, parce que j'ai lancé en même temps. J'ai un projet GitLab avec un dépôt container registry. Vous voyez qu'ici, derrière, je peux créer des images Docker, les pousser. Donc j'ai généré un token par ailleurs sur mon compte Xavki pour pouvoir envoyer des éléments. Ce token, je l'ai stocké quelque part, vous voyez, hein, sur la machine, dans include vars, à cet endroit-là. Et ce que je vais faire, donc là, je vais spécifier que je veux builder, et en même temps, après le build passé, je vais vouloir pusher vers mon GitLab. Donc pour faire ça, on va repartir, donc start, c'est bon, copy file, on s'en fiche, voilà. Donc nous, on va repartir d'ici. Ok, donc première chose que je fais, bon là c'est pas la manière propre de le faire, là c'est très spécifique, ne retenez pas ça, on fera une vidéo des vidéos spécifiques avec Vault. Première chose, on va se loguer
avec Docker Login. Donc Docker Login, on lui donne quoi comme paramètre? On lui dit, bah écoute, moi je veux me connecter à la registry GitLab, le user que je vais utiliser c'est Xavkey, et par contre, je vais utiliser un token. Donc le token, il est importé grâce à cet include vars qui est là. Le reauthorize, ça permet de se réauthentifier. Et là, on va faire donc notre build tel qu'on l'avait tout à l'heure. Et derrière, on va taguer une image. Alors nous, on va la mettre vide 46. Hein. Donc là, ça n'existe pas, l'image vide 46. Et puis on va dire que c'est la version v1.0. Donc on va builder. Et vous voyez que du coup là, comme on a déclaré une source de type build et que derrière on déclare une image comme ceci, il me doit manquer un morceau. Normalement on fait un push à yes. Pourquoi j'ai pas de push à yes? Pull, normalement on fait un push, voilà, à yes, voilà. Toc, donc là on va relancer cet élément là. Toc, donc je relance. Donc là il redéroule tout le schéma. Il va rebuilder l'image en question. Donc là c'est ce qu'il est en train de faire. Et en même temps, il va tenter de la pusher vers la registry GitLab. Donc là, on va checker en même temps. Ici, si je liste mes images. Donc là, il vient de me builder l'image en question. Donc ça a été relativement vite. Error pushing, deny, request access to the resource is deny. Ok. Pourquoi alors, est-ce que j'ai bien encore mon... alors, ne quittez pas. New Windows, voilà. Ouais, ça c'est bon. Pourquoi il veut pas le faire? Error pushing images, gitlab.com, deny request access to the resource deny. Normalement, il aurait dû pouvoir se connecter avec son token. C'est bizarre. On va refaire un test. Si je check, effectivement, c'est pas bon. Ok. Ah, mais oui, mais je suis bête là. Ouais, ok. Je sais pourquoi. C'est que mon chemin de l'image, l'URL de l'image n'est pas bon. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure était pas bon. On va rester sur le même... ici, sur la même test flux. Et on va lui préciser la version 1.2 par exemple. Et on va passer un push. Ah yes, ça c'est bon, voilà. Et on sauvegarde, on va relancer. Tout simplement parce que l'URL de l'image n'existait pas, tout simplement. Donc là, il fallait que je sois sur le dépôt, sur le projet test flux. Je pourrais préciser même un nom d'image juste après le test flux sur la registry GitLab. Et puis derrière, on va pousser dans le dépôt qui convient. Donc là il va terminer, hein, si je check, voilà, donc je liste, je retrouve bien mon test flux ici. Donc là il doit être en train de pousser, comme j'ai pas un réseau de folie, il doit être en train de pousser. Si je check là, j'ai test flux, on va se remettre ici. Donc test flux, j'avais déjà 2 tags, et là on est passé à la 1.2, c'est ça. Hop, on va revenir ici, donc il est toujours en train de le faire a priori. J'ai pas un réseau de folie, si ça dure trop longtemps on coupera. Je suis toujours à la V1.1, ok. Donc 25 mégas, vous voyez que je mets un petit peu de temps. Ah, il doit avoir fini. Donc là, si je rafraîchis, j'ai bien la V1.2, vous voyez, qui vient d'être importée ici. J'aurais pu avoir un tag en fait dans test flux. Ici, je peux rajouter un tag supplémentaire, je vais dire Xavkey par exemple. Hop, je peux relancer. Voilà. Et donc du coup, si je relance ça, il va me créer cette fois-ci donc une image spécifique dans le repository.
puisque là en gros il est parti sur simplement le repository test flux donc du projet en question, sans avoir différentes images à l'intérieur. Donc là il va refaire le build, il va refaire le push. Le build normalement doit être similaire. On n'a pas forcé le fait de rebuilder, ça devrait aller un petit peu plus vite, logiquement. Alors, donc là si on regarde donc le Vagrant, hop, on reliste. Cette fois-ci vous voyez qu'on a bien un nom d'image en plus. Donc là en gros on a l'URL de base, et après on peut préciser des noms spécifiquement de l'image, de toute façon slash, et puis les tags en question. Donc là il va se terminer. Voilà, il a terminé. On va aller sur le dépôt. On n'a pas eu d'erreur jusque là. Et normalement ici, voilà, on a bien le test flux Xavkey, donc une image spécifique Xavkey à l'intérieur du dépôt en version 1.2. Donc ça a bien fonctionné, pas de souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit peu plus longue, mais voilà, on a fait un petit peu le tour de Docker Image. Il y a encore plein de, vous avez vu, il y a plein d'options pour potentiellement utiliser, mais on a vu différents cas de figure d'utilisation, c'est ça qui est très important. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces bleus, à commenter, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey.